Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Africa TV. Aujourd'hui, nous recevons René Joly Asako Asako, Oui. géographe universitaire de renom. René Joly Asako, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de géographie, professeur d'université. Ouais. Professeur d'université. Alors, vous êtes à votre quatrième ouvrage. 14e ouvrage, pardon. C'est le 14e ouvrage. Voilà, alors on peut se demander, alors René Joly Asako Asako, que va-t-il encore nous apporter ou nous dire de nouveau? C'est la question que l'on peut se poser. Bon, alors, je ne sais pas ce que je vais... Enfin, je vais à nouveau vous apporter mon ignorance. Parce que comme je le disais tout à l'heure, moi, je n'écris pas, je chante mon ignorance. Je dis aux gens, voici ce que je ne sais pas, ou bien, voici ce que je crois savoir, et dont je suis sûr que ça ne vaut pas grand-chose. Je sollicite donc les lumières de ceux qui savent plus que moi, pour me dire, ouais, à tel endroit, vous avez dit si c'était pas bon, ça ne valait même pas la peine d'être dit, ainsi de suite, et puis bon, on m'éclaire. Donc, quand vous me demandez ce que je veux vous apporter, ce que je veux apporter de nouveau au lectorat, eh ben, j'apporte une autre page de mon ignorance au lectorat. Alors, cette nouvelle page de votre ignorance se nomme L'Homme Diamant. Voilà. L'Homme Diamant, paru chez l'Harmattan il y a quelques mois déjà. L'Homme Diamant, ou le successeur négro-africain de l'Homo sapiens. Oui. Avec une préface de Jacques Famendongo. Oui. Alors, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Chancelier des ordres académiques du Cameroun. Alors, l'Homme Diamant, c'est quoi l'Homme Diamant? En dehors du fait que vous avez dit que c'est déjà le successeur de l'Homo sapiens. Oui. Alors, l'homme diamant, c'est cet homme exceptionnel qui a dépassé les limites de l'Homo sapiens. Bon, c'est vrai que les scientifiques me feront un peu la querelle en disant « Oui, on n'est plus à l'Homo sapiens, on est à l'Homo sapiens sapiens. » D'accord. Mais bon, sapiens sapiens, ce n'est qu'une branche qui a succédé à l'Homo sapiens. Mais moi, je veux être un peu moins optimiste. Je suis volontairement beaucoup moins optimiste pour dire que l'Homo sapiens n'a peut-être pas eu le temps de décoller, mais qu'il fallait déjà passer à autre chose. Donc l'homme diamant, que moi j'institue de façon prospective comme successeur de l'Homo sapiens, c'est donc un homme débarrassé de toutes les avanies, de toutes les limites qu'on connaît à l'Homo sapiens. Bon, parce que ce qui a fait la particularité de Sapiens par rapport à ses prédécesseurs, c'est justement le sapiens, c'est-à-dire le savoir, l'utilisation de l'intelligence. Mais on s'est rendu compte que l'Homo sapiens a tellement utilisé cette intelligence que nous sommes allés dans tous les sens. Nous en sommes à la zoophilie, nous en sommes même... nous sommes à des choses tellement extraordinaires. Nous en sommes aux bombes nucléaires, nous en sommes aux bombes bactériologiques. Vous savez, tous les dégâts qu'on vient d'avoir avec le Covid, qui n'est rien d'autre qu'une fabrication humaine de la mort. Et tout ça, ce sont les produits dérivés de l'utilisation abusive, de l'utilisation incontrôlée, de l'utilisation aléatoire de l'intelligence humaine. Alors, ça, c'est les prouesses de l'Homo sapiens. Et il y a pire encore. Bon, on se dit à ce moment-là, est-ce que c'est comme ça qu'il faut continuer? Est-ce qu'il ne faut déjà pas penser à autre chose? J'ai dit oui, je pense qu'on peut aller à autre chose. Et cette autre chose, c'est ça que j'appelle l'homme diamant. Pourquoi l'homme diamant? Pourquoi le diamant? Parce que le diamant, jusqu'à l'heure actuelle, c'est le minerai le plus résistant. Enfin, il y a plusieurs caractéristiques. Si vous le prenez en termes de résistance, sur l'échelle de Mohs qui va de 1 à 10, le diamant est le seul qui a la valeur maximale, qui est 10. Donc c'est un homme dur qui doit être solide, qui doit être résistant. Le diamant, c'est le symbole de l'attraction, de l'attractivité, c'est le symbole de la stabilité, c'est le symbole de la brillance, c'est le symbole de tout. Voilà pourquoi c'est le minerai le plus cher. Donc... symbole de pureté également, vous de pureté.
symbole de pureté. En tout cas, je donne tous les attributs à Damantine dans cet ouvrage pour montrer pourquoi je choisis le diamant pour caractériser l'homme qui doit succéder à l'Homo sapiens. Bon, il y a une autre histoire, un autre aspect où les gens m'ont fait la querelle pour dire, ouais, mais pourquoi est-ce qu'il doit être négro-africain? Il y en a même qui trouvent que oui, le terme négro-africain est un peu passé de mode. On parle d'Africain. Jusque-là, moi, je suis très réservé. Encore une fois, c'est mon ignorance. Hein. Je suis très réservé parce que nous sommes tous Africains, d'accord. Mais l'Africain du Cameroun, ce n'est pas l'Africain du Tchad. L'Africain du Tchad, ce n'est pas, pas l'Africain d'Algérie. Ce n'est pas l'Africain de la Tunisie. Ce n'est pas l'Africain du Rwanda. Ce n'est pas l'Africain d'Afrique du Sud. Même si le fond est le même. D'où le concept que je développe aussi, c'est le concept de ce que j'appelle l'identité différentielle. Identité différentielle parce que nous avons un fond commun, mais ce fond-là se manifeste différemment selon les contextes, selon les époques, selon les espaces, selon les réalités, qui ne sont jamais les mêmes d'un contexte à un autre, d'une société à une autre, d'un pays à un autre. Pourquoi pas d'un individu à un autre? Donc, je me dis, au regard de tout cela, on peut continuer quand même à conserver certains concepts qu'on pense être passés de mode, mais qui pourtant ont toujours leur valeur. Donc, du coup, on retient que le processus d'hominisation n'est pas statique, il est continu, il est dynamique. Ça ne peut pas, le processus d'hominisation, comme d'ailleurs tous les processus, ne peut pas être statique. C'est pas fini, et ce n'est pas avec l'homme diamant que ça va finir. C'est juste l'étape après Homo sapiens, mais après homme diamant, ça va se poursuivre. Parce que l'hominisation, c'est quoi? C'est la transformation de l'homme depuis ses arrière ancêtres primates jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Et on va pas s'arrêter là. On va évoluer. Alors, vous revenez sur la couverture, l'image de couverture est celle de mentionner l'homme diamant, l'homme diamant de l'axacoïsme. Oui. Pouvez-vous revenir sur cette théorie, ou alors cette philosophie de vie qu'on peut qualifier l'axacoïsme? L'axacoïsme, vous savez que j'en ai fait un livre. Oui, tout à fait. Un livre qui a fait des vagues aussi. L'axacoïsme, c'est quoi? C'est une idéologie humaniste qui valorise le négro-africain, non plus par tout ce qu'on nous a connu jusque-là, mais par la valorisation de son intellect et son positionnement dans le Conseil des Nations. Parce que, vous savez, les gens ont des stéréotypes, les gens ont des idées arrêtées. Quand on dit un noir, on sait ce qu'on voit derrière le noir. On voit le muscle, on voit des tas de choses, on voit des tas d'avanies, mais il faudrait aussi qu'en disant noir, en disant l'homme noir, qu'on voit avant tout l'intelligence. Il faut qu'on y arrive. Et quand je vous regarde, quand vous me regardez, que vous ne voyez pas d'abord le muscle, que vous ne voyez pas d'abord le nom, mais que vous voyez tout le capital intellectuel qui est en vous, qui est en moi, qui est en chaque être humain. Parce que, bon, malgré l'évolution qu'on peut saluer, ces clichés-là sont restés. Ces clichés-là sont restés. Il y en a qui ont trouvé même que l'homme noir n'est pas assez entré dans l'histoire. C'est un discours qu'on a entendu, on peut en parler, puisque... D'accord. Bon, à Dakar, on l'a entendu, que l'homme noir n'est pas assez entré dans l'histoire. Mais en le disant, est-ce qu'on ne peut pas aussi penser qu'on n'a pas... On n'en sait pas assez sur l'homme noir. On n'en sait pas assez. Que l'homme noir lui-même n'en sait pas assez sur lui. Oui, mais c'est de ça qu'il est question, puisque nous renvoyons toujours à l'autre l'image qu'il veut voir en nous. C'est ça. Ce qu'on veut voir, c'est le noir qui rentre de la pêche avec une canne à pêche, c'est le noir qu'on veut voir en train de rentrer de la chasse avec du gibier sur l'épaule. Mais le noir qui pilote un avion, on ne le voit pas. Regardez les objets d'art qu'on nous vend en route là.
c'est des vieilles mamans en train de faire du feu de bois, en train de chercher comment allumer le feu. Mais jamais vous ne verrez un noir, un objet d'art ou de quelqu'un qui pilote un avion, qui est en train de travailler sur des systèmes informatiques complexes, celui qui a créé le Pathfinder, mon ami Modibo Diarra. Oui. Ben, voilà des choses qu'on aimerait voir aussi. Et même quand vous questionnez l'histoire, les Noirs sont à l'origine de toute une série d'inventions, de créations dont personne ne parle, qu'on évite. On évite d'en parler. Mais pourquoi? Il faut que maintenant, aussi, en regardant le noir, on voit tout le capital sapientiel qui est derrière, tout le capital intellectuel qu'il peut mobiliser, ou bien qu'il mobilise même. Et qu'on essaye de taire, je ne sais pas pour quelle raison. Alors, l'ouvrage intitulé L'Homme Diamant peut donc être considéré comme un ouvrage de revendication de la force adamantine, si on peut l'appeler ainsi, de l'homme noir. C'est juste un cri de plus. C'est un cri de plus. Il y en a qui sont allés jusqu'à penser que il était paranoïaque et tout ça. Bon, mais je pense que quand on est frappé, on a au moins le droit de pleurer. Tout à fait. On a le droit de pleurer. Quand on est nié, parce que moi, je n'ai pas trouvé pire chicotte que la négation de l'autre. Lorsque vous êtes nié, lorsque vous êtes dénié, je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur à supporter. Et moi, je ne supporte pas qu'on me nie. Très rapidement, sur ce point, à titre personnel, dans votre expérience personnelle, faites-vous encore jusqu'à aujourd'hui l'objet de cette négation, c'est-à-dire dans le domaine qui est le vôtre, c'est-à-dire le domaine scientifique qui est le vôtre déjà à la base? C'est une virgule. Dans le domaine qui est le mien, c'est-à-dire la géographie, oui. L'université, je dirais non. Je dirais non. Que ce soit au Cameroun, en Afrique ou dans le monde. Parce que je suppose qu'on voit la valeur de la production scientifique, l'animation de la recherche. Quand il y a des reconnaissances, ça veut dire qu'au moins, on n'en est plus au niveau de la négation. Mais bon, je ne parle pas pour moi. Je ne parle pas pour moi. Quand je parle du négro-africain, je ne parle pas d'Asako. Parce que ce qui nous dérange aussi, c'est que les gens se disent oui, tant que ça va bien pour moi, le reste peut... Mais non, on n'en est pas là. Il faut se dire que même quand ça va pour vous, tant que ça va mal pour la majorité ou pour les autres, ça veut dire que ça ne va pas bien pour vous. Alors, justement, dans ce contexte, on ne peut pas considérer que cette reconnaissance dont vous faites, dont vous bénéficiez dans vos domaines, dans le monde, est liée simplement au fait de toute la force que vous produisez sur le plan intellectuel. Tout ce que vous produisez sur le plan intellectuel, on va le dire, conduit à cette reconnaissance. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité pour les Africains eux-mêmes déjà de se dire, bon, laissons taire ces préjugés à travers notre force sapientielle, nos productions scientifiques, nos productions mécaniques, nos productions techniques, nos productions technologiques et même idéologiques. De rester à ce morphone, parce que c'est un discours qui est constant. Au lieu de poser une question, vous posez une réponse. Vous posez une réponse parce que, qu'est-ce que je vais dire? C'est pas moi qui l'ai dit, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il attrape sa proie et il la consomme, c'est tout. Tout à fait. Donc, je pense qu'on n'est plus au niveau où on doit aller tout le temps faire des revendications. Bon, les meilleures revendications, c'est le travail. Vous travaillez et puis bon, voilà, c'est tout. Les gens constatent si c'est bon, si c'est pas bon, c'est pas bon. C'est tout. Il faut seulement travailler. c'est tout. C'était utile à la compréhension de tous ceux qui nous écouteront et tous ceux qui nous regarderont. Alors, pour revenir à l'ouvrage L'Homme Diamant, quels sont les attributs de l'homme diamant? Les attributs essentiels de l'homme diamant. Alors, les attributs de l'homme diamant, c'est l'homme qui, parce qu'il n'est pas sûr de lui, s'en remet à lui. Un peu bizarre. Un peu paradoxal. Un peu paradoxal, justement. Un peu oxymorique. Il n'est pas sûr de lui, alors il s'en remet à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'étant pas sûr de lui, il va se surpasser.
L'homme diamant, c'est l'homme qui essaye de... Pas qui essaye, qui se surpasse. Parce qu'il n'est pas sûr de la véracité de ce qu'il croit connaître, il n'est pas sûr de la capacité de ce dont il dispose, il doit donc se surpasser. L'homme diamant, c'est l'homme qui essaye de maîtriser les énergies. Les énergies vraiment au sens global du terme. Parce que qu'est-ce qu'on remarque? Tout le combat que nous faisons là, c'est autour de l'énergie. C'est tout, il faut qu'on maîtrise l'énergie, parce que si j'en avais pas assez, je ne serais pas assis où je suis là. Vous non plus. S'il n'y en avait pas assez dans les ampoules, on ne serait pas éclairé. Donc le plus gros combat de l'homme diamant, c'est de pouvoir conquérir d'abord et maîtriser toutes les sources d'énergie. Énergie dans le vivant, dans tout ce qui est vivant, énergie dans tout ce qui ne l'est pas, dans la matière inerte, qui dispose de l'énergie. L'énergie dans l'environnement et tout ça. C'est ce que l'homme diamant doit s'atteler à faire. L'homme diamant a un défi. Parce qu'on ne peut pas remplacer quelqu'un si on n'est pas au moins plus fort que lui. L'homme diamant a pour mission de combler les insuffisances de l'Homo sapiens. Voilà sa mission principale. Oui. Et voilà pourquoi il est prospectif. Il est prospectif. Parce que quand vous voyez les autres formes de l'hominisation, c'est qu'on les constatait a posteriori. L'homme était quadrupède. Après, l'Homo erectus se met debout. On constate que celui qui allait à 4 pattes est déjà à 2. On constate après coup. Alors que l'homme diamant est prospectif, c'est-à-dire que nous définissons un homme tel qu'il sera, tel qu'il devra être, après celui qu'il remplace. Donc, ce n'est plus, c'est pas une analyse rétrospective, mais c'est une analyse prospective. Plutôt un constat prospectif. C'est un peu oxymorique ça aussi, parce que le constat, on constate ce qui est. Mais moi, je fais le constat de ce qui sera. Voilà. Ou qui pourrait être. Ou qui... Enfin, j'évite le pourra être. Parce que le pourra être est conditionnel. Sans le dire. C'est conditionnel. On n'est pas... Mais moi, je pense que quand on met ensemble tous les paramètres, eh bien, l'homme diamant, c'est ce qui sera forcément après l'Homo sapiens. Autre chose maintenant, qui est très particulier dans ce livre, très original, c'est que jusque-là, l'hominisation s'intéressait à l'être humain, stricto sensu. Mais maintenant, l'hominisation est sortie de l'homme. Je sors l'hominisation de l'homme pour que cette hominisation-là intègre d'autres facteurs comme la géostratégie. Parce qu'en fait, quand je parle de l'homme diamant comme successeur négro-africain de l'Homo sapiens, je dis aussi ceci de particulier, d'important, à savoir que l'avenir du monde va se jouer en Afrique, ici en Afrique. Il faut que les gens le sachent. L'avenir du monde va se jouer en Afrique. Tous les paramètres sont là. La population en termes d'effectifs, la population en termes de paramètres qualitatifs. C'est le seul continent où vous avez plus de 60% de la population jeune, c'est-à-dire moins de 30 ans. C'est le seul continent où vous avez toutes les matières premières. C'est le seul continent où tous les enjeux se jouent. Ce ne serait même pas extraordinaire de dire que cette guerre qui se passe en Ukraine actuellement, le véritable enjeu, c'est l'Afrique. On montre les muscles pour voir, pour dire qu'on peut se prévaloir de ce qui se passera en Afrique. Donc on ne peut pas, dans ce contexte-là, continuer à confiner l'hominisation rien que sur l'homme, de façon stricte. Mais il y a donc des paramètres géostratégiques qui rentrent en jeu pour montrer qu'en fait, l'avenir du monde va se jouer, et même déjà en train de se jouer sur le sol africain. Mais c'est en même temps ça qui fait mal. Parce que les seuls à ne pas le comprendre, les seuls à ne pas en être convaincus, c'est nous-mêmes les Africains. C'est nous-mêmes.
Nous sommes prêts à quitter l'Afrique, aller mourir dans les mers, aller là d'où les gens partent pour venir exploiter le potentiel africain. Mais nous, on part pour aller vivre des résidus. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui contribuons à montrer que l'Afrique n'est pas ce que normalement les autres voient en elle. C'est ça qui fait mal. Et donc ce livre, c'est un livre interpellateur pour dire aux Africains, mais attention, nous avons entre nos mains quelque chose d'exceptionnel. Nous avons un diamant entre nos mains. Mais le diamant que nous, on jette à la poubelle parce qu'on va aller chercher les miettes de pain à côté. Vous voyez, c'est ça. C'est cette interpellation forte qui est faite dans le livre que vous avez entre vos mains. D'accord. Alors, pour parvenir à l'homme diamant, vous citez entre autres la recréation de la spiritualité africaine, l'éducation et dans une certaine mesure la gestion des rapports sociaux. Voilà. Sur l'identité, sur la spiritualité africaine, où la trouver déjà? Où la trouver? Mais elle est à nous, la spiritualité africaine. Elle est à nous. Ça fait mal parce que les gens ont des considérations qu'on a forgées en nous et qui sont restées. Et que nous reproduisons, parfois involontairement, parfois inconsciemment. Mais le négro africain est le détenteur attitré de ce que Florian Issou, qui en a soutenu toute une thèse là-dessus en novembre 2021, sur la sorcellerie. C'est-à-dire la super intelligence de l'homme noir. Mais comme ça a été stigmatisé, ça a été diabolisé, ça a été... du coup, on ne fait pas attention. Alors que c'est là. C'est là. Mais justement, dans ce sens, si on parle de sorcellerie, c'était vous. Et vous, mais oui, c'était vous. Et vous, bon, d'autres appellent comme et tout. Voilà, c'est la même chose. Cette sorcellerie-là, on dit souvent, on s'amuse souvent trivialement à entendre, à écouter ou à dire même que chez les autres, ils ont utilisé cette sorcellerie pour construire des avions, des téléphones et autres. Ici, chez nous, on l'utilise uniquement pour voyager dans la nuit, dans des boîtes de sardines et arriver de l'autre côté, à faire du mal. Du mal. Concrètement, on n'arrive pas à percevoir l'aspect positif de cette spiritualité-là, justement, qu'elle n'est pas suffisamment mise en lumière. Ceux qui savent vous diront que tout ce que vous voyez, les moteurs d'avion, machin, là, ça vient d'où? Vous pensez que ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça, c'est un autre débat. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'usage qu'on peut faire. La sorcellerie, c'est quoi? La spiritualité, c'est quoi, mon frère? C'est le pouvoir, c'est la puissance. C'est le savoir. Maintenant, chacun utilise ça comme il veut. Vous avez une machette et une lime. Vous aiguisez votre machette. Elle devient très tranchante. Avec ça, vous pouvez défricher des hectares de terrain. Vous faites des champs, vous nourrissez votre famille avec. N'est-ce pas? Avec la même machette, vous pouvez égorger 100 personnes. Qu'est-ce qui est mauvais? La force qui est en vous, la machette, la lime qui vous a servi à aiguiser la machette, ou bien l'usage que vous avez fait de tout ça. Qu'est-ce qui est mauvais? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est la façon d'utiliser le savoir qui fait problème. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que ça a été stigmatisé. Si vous n'êtes pas valorisé, si tout le monde trouve que c'est vous qui dérangez, ben vous résignez. Vous vous résignez dans votre position. Donc, il est question maintenant, quand je parle de recréer la spiritualité africaine, eh bien, c'est de sortir tous ces savants, parce que c'est des savants, c'est de sortir tous ces savants de l'ombre pour qu'ils puissent montrer au grand jour de quoi ils sont capables. Et vous risqueriez d'être surpris. Vous risqueriez d'être surpris. Donc, il faut recréer la spiritualité africaine. Tout au moins, le peu qui nous est resté, parce que ceux qui annoncent sur l'importance, ils l'ont prise. Ils l'ont prise. Tous ces objets, quand quelqu'un devient chrétien ou il devient je ne sais pas quoi, il donne tout ce qu'il avait.
Pourquoi ceux qui nous ont vendu le bon Dieu, pourquoi eux, ils ont pris ce qui était Satan, ce qui était mauvais? Ils ont pris pour faire quoi avec? Ouais, le grand débat qui est là maintenant, le retour de tous ces objets-là. Oui. Bon, maintenant on parle du retour. Pourquoi c'était d'abord parti? Si c'était si mauvais, si c'était satanique, si c'était... Pourquoi avoir pris ce qui était mauvais? La question même de la charge énergétique. Alors, la charge énergétique qui était en ces objets, est-ce qu'on est sûr que l'objet qui rentre a toujours la même charge énergétique? Moi, je doute. Je doute. Ensuite, bon, il y a de très bons maquilleurs en ce moment. On peut faire des doubles de ces mêmes objets en gardant l'original. Quelle garantie avons-nous que ces objets qui rentrent, c'est les objets qui étaient partis? Quelle garantie avons-nous? La spiritualité, le spirituel a été tué en nous. C'est pour ça que je parle de recréer. Parce que je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que nous ayons encore. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de transmission. Il n'y a pas eu de sédimentation. En tout cas, pas tout le temps, pas partout, pas en tout. Donc, il est question de recréer la spiritualité africaine. Alors, tout à l'heure, vous disiez que l'homme camerounais n'est certainement pas l'homme du négro-africain tunisien, pas le négro-africain tchadien. Oui, moi, je crois. Parce que je voyage beaucoup, comme vous pouvez imaginer. Tout à fait. Je voyage beaucoup. Je ne peux pas... c'est pas pour rien que les habitudes changent d'une société à une autre. Alors, peut-on parler d'une spiritualité africaine ou alors des spiritualités africaines? Je pense qu'on peut parler d'une spiritualité africaine différenciée. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du concept de l'identité différentielle. Identité différentielle. Le fond est le même, mais la manifestation, l'expression, ça peut différer d'une situation à une autre. Bon, mais lorsque vous voyez les symptômes de celui qu'on a appris au Congo, par exemple, dans la zone sociologique Betty, et de l'autre qu'on a appris aux femmes là, dans la zone sociologique des Grassfields, de celui qu'on a appris, je ne connais pas les termes, au Rwanda, machin, les symptômes sont les mêmes. La description qu'on vous en fait est exactement la même. Mais l'appellation peut différer, les modalités peuvent différer, mais sauf que le fondement est le même. Exactement le même. Les histoires sont les mêmes. Il faut parcourir les villages. Moi, j'ai la chance de le faire parce que je voyage beaucoup. Mais lorsque vous approchez les sociétés, les choses qu'on vous raconte, ça fait pas 3 jours, j'étais au Tchad. Mais j'étais avec des doctorants tchadiens qui nous ont présenté des exposés sur les rituels d'initiation des sociétés traditionnelles au Tchad. Mais c'est exactement la même chose que nous faisons ici. Sauf que ce n'est pas au même moment, ce n'est pas selon les mêmes modalités, mais le fond est le même. Donc, moi je dis spiritualité africaine au singulier, quitte à ce que les expressions varient d'une société à une autre. D'accord. Mesdames, Messieurs, vous avez 148 pages pour comprendre l'homme diamant, le futur homme, selon les termes du professeur René Joly-Asako. Nous espérons d'ailleurs le recevoir ici dans le cadre d'un autre format pour échanger davantage sur ces questions. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie de mettre en lumière mon ignorance à travers votre support médiatique. Merci. À très bientôt sur Africa TV.